Let's get it started. Le truc il est pas droit. Vous êtes droit là? J'ai l'impression que c'est pas droit. Je suis quasiment sûr que c'est pas droit. Je sais pas. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé. Bon les gars, tant pis. Vous allez rester comme ça. Parce que c'est la vie. On n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Vous devez le savoir maintenant, on est tous des adultes. Hein. Vous êtes un peu décalés comme ça, je pense. Et tant pis, tant pis. Bon, j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Je dois sortir pour aller à un café littéraire d'une jeune femme que je suis et que j'adore sur Instagram. Ça va être la première fois que je la rencontre, donc j'ai hâte. Donc aujourd'hui on va déjà... Non, il faut que je fasse quand même mon pitch du début. Hello toi, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Comment s'appelle ma chaîne déjà? Laurie's Art and Books. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas filmé. Enfin, ça fait pas si longtemps que ça, mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées en temps. En tout cas, j'espère quand même que tu vas bien. Tu dois le savoir maintenant qu'on est en plein... je dirais pas qu'on est en plein dans une guerre parce qu'elle a commencé depuis longtemps. Et si je peux passer un petit message en mettant ma casquette de data scientist, donc rien à voir avec les livres. Faites encore plus gaffe à vos données sur internet, essayez d'effacer un maximum de données inutiles sur vous sur internet parce qu'il y a une guerre numérique qui est en cours et on se rend pas forcément compte, et même si on utilise ces données tu te rendras pas forcément compte parce que c'est dans des horizons très lointaines que ça se passe, mais ouais il se passe des choses, donc faites gaffe à vous. Anyway, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler de livres. Aujourd'hui je vais te faire mon bilan de février. En février j'ai lu 7 ouvrages dont quelques graphiques. Aujourd'hui je vais pas te parler de tout, il y en a 2 que je vais juste nommer, mais je vais les passer sous silence, un petit peu comme Little Thieves avant et 7 Days in June. Si tu as vu mon update de janvier que je vais mettre là, si tu ne l'as pas vu, pourquoi tu ne l'as pas vu? Je vais passer certains de ces livres sous silence parce que je vais leur faire des vidéos dédiées. Voilà, on va commencer tout de suite avec Cut and Run que je vais mettre ici. Je ne sais pas si le titre en français est comme ça. Est-ce que je l'ai lu en français ou en anglais? Merde, je sais même pas si je... les gars, c'est grave. Tellement ma tête, elle est pas sur mes épaules ces temps-ci, je sais pas si je l'ai lu en français. Je l'ai lu en e-book parce que c'est compliqué d'avoir le physique de ces livres-là. Et puis c'est une très longue série, donc je voulais voir si j'aime avant d'acheter quoi que ce soit. En tout cas physique, de remplir ma bibliothèque qui est déjà remplie. Mais je l'ai lu en français ou en anglais. En tout cas, le titre, c'est Cut and Run de Madeleine Urban et Abigail Roux. Donc il s'agit d'un roman polar romance MM. Ici on va suivre Tai and Zane. Le mot Tai and Zane vient de Nina Quill, la youtubeuse. D'ailleurs c'est via elle que j'ai connu ce livre, que je vois pourquoi pas. Bref, on va suivre Tai Garrett, je crois. Non, Tai Grady et Zane Garrett, qui sont 2 policiers du FBI, en tout cas du bureau. Ils appellent ça The Bureau. Oh bah, je l'ai lu en anglais. Je l'ai lu en anglais. Maintenant je sais que je l'ai lu en anglais parce que je sais que je trouvais ça bizarre qu'ils appellent ça le bureau, mais en fait c'est en anglais. Enfin, le truc il est en anglais. Bref, ils travaillent pour... Ce sont des fédéraux. Ce sont des fédéraux américains qui vont se retrouver à être mis en tant que partenaires ensemble pour une très grande enquête par rapport à un tueur en série qu'on n'arrive pas à trouver, mais qui en plus a tué des policiers, enfin les derniers policiers qui étaient sur sa trace. Voilà. Le truc au début, c'est que Tai et Zane sont très différents. Zane est quelqu'un de très droit, qui suit tout ce qui est très hiérarchique, très protocolaire, etc. Et Tai, en fait, ça va être le policier qui a la barbe de 3 jours, qui s'habille n'importe comment, qui s'en bat les couilles de tout, et qui a des traumas parce que dès le début c'est dit, je crois qu'il y a son dernier partenaire qui a été tué lors, en tout cas d'une enquête de quelque chose. Voilà. Et ces 2 personnes-là, qui sont complètement opposées, vont finir par forcément se rapprocher d'une certaine façon. C'est du MM et à côté en fond, enfin, moi je croyais que c'était pas trop en fond, mais c'est quand même un petit peu en fond, on a la grosse enquête autour de laquelle en fait est dirigée toutes les interactions entre les 2 hommes. C'est-à-dire que de base c'est des partenaires, donc s'ils interagissent c'est parce que ce sont des collègues entre guillemets qui sont obligés de travailler ensemble, donc vraiment on a l'enquête au milieu. Alors j'ai mis à ce livre 3 étoiles et demie. Pourquoi?
Déjà, le bon côté, c'est que l'histoire est pas mal, c'est plutôt entraînant, c'est une lecture pour laquelle tu n'as pas à trop réfléchir. Oui, c'est un polar, mais je te dis, c'est une lecture pour laquelle tu n'as pas à trop réfléchir. Les deux sont un peu mignons, je parle pas de mignons dans leur comportement, mais je veux dire, voilà, c'est un peu mignon de voir deux hommes. Je tiens à préciser que c'est des hommes, hein. Je crois qu'il y en a un qui a genre 37 ans et l'autre à la quarantaine, donc c'est vraiment des hommes qui ont une certaine expérience avant. Il y en a même un, je pense pas que ce soit spoiler, je sais pas, donc je vais pas dire. Bref, en tout cas, c'est des hommes. Le truc que j'ai pas aimé, par contre, c'est que, première chose, il y a beaucoup de tensions sexuelles. En général, ça me dérange pas trop dans un livre, mais là, il y en avait trop, tu vois. En fait, dès qu'ils sont à côté, c'est bizarre. À partir du moment où ils se sont rapprochés, en tout cas, il y avait tout le temps de la tension sexuelle entre eux. Et I was like, bitch, enfin, flemme en fait. À côté, il y a aussi des scènes explicites, hein, je tiens à le dire. Je ne me rappelle plus, dites-vous, je l'ai fini il y a quelques jours, mais je me rappelle déjà plus de est-ce que les scènes sont extrêmement explicites ou non. Je pense pas, sinon je m'en serais rappelé. Il faut savoir aussi que j'ai l'habitude de lire des scènes explicites dans des livres adultes, hein. Je ne lis pas forcément de l'érotisme, même si je l'ai déjà lu. Mais c'est pas quelque chose qui m'a déjà retenu de lire un livre. Là, il y en a quelques-unes quand même. Elles ne sont pas particulièrement explicites, mais elles sont présentes. Deuxième problème, selon moi, avec cette histoire, c'est que l'enquête en question, au début, elle est bien. Moi, j'ai bien aimé, c'est-à-dire que I was hooked. J'étais prise par l'enquête, j'avais envie de voir comment ça avance et tout. Parfois j'étais frustrée par le fait qu'on avait des longueurs sur leur interaction à eux, qu'est-ce qu'ils ressentaient l'un par rapport à l'autre, etc. Qu'est-ce qui se passe, quelle est cette attraction, tout ça. Et moi je voulais voir l'enquête un peu aussi parce que c'était trop long, like. On sait que vous kiffez, like, envoyez-vous en l'air et puis ensuite vous allez résoudre l'enquête rapidement. Mais non, il y avait quand même des longueurs, moi j'ai trouvé de ce côté. Sachant que je l'ai lu en e-book, j'avais l'impression qu'il était trop long. Pour moi c'était un livre de genre au moins 500-600 pages. Rien du tout, il fait 300 et quelques. Il fait 300 et quelques pages. Et je sais pas encore si c'est parce que il est en anglais, parce que je sens toujours plus les longueurs en anglais qu'en français, parce que c'est pas ma langue maternelle forcément. En tout cas, c'est pas ma langue, ma première langue. Mais en même temps, je trouve que l'anglais était simple, donc je comprends pas pourquoi j'ai trouvé qu'il était si long que ça. Bref, en tout cas, l'enquête selon moi a été vite passée en arrière-plan et j'ai pas kiffé ça parce que c'était quand même une grosse enquête qui restait au milieu du truc vu qu'il y a que via l'enquête qu'ils interagissent. Et ben c'était trop simple. Genre au début ils ont ficelé un tueur en série trop intelligent de ouf. En plus on a Tai qui est un profiler de base. Donc en fait moi je m'attendais à un truc de ouf. Et vers la moitié, 60%, j'ai compris c'était qui le tueur. Et j'ai pas l'habitude des polars. J'ai pas l'habitude des thrillers, c'est vraiment pas mon style. Donc je n'ai pas l'habitude de déceler ce genre de trucs, je ne pense pas être particulièrement douée pour ça. Et là, j'ai réussi, donc j'ai le seum. J'ai trop parlé, alors qu'il méritait juste 3,50, enfin 3 étoiles et demie pour moi. Mais je vous ai fait toute une dissertation, je suis désolée. On continue avec un manga. C'est Come to End de Sei, donc là ça va être très court, c'est un manga MM, un one shot je pense. Je suis désolée, il y a des personnes qui osent m'écrire pendant que je filme. Bref, c'est un one shot je pense parce qu'à la fin pour moi tout était résolu, c'est une romance MM et franchement c'est le manga le plus mignon, le plus consentant. Le MM le plus consentant, le BL, je crois que c'est un BL parce que... C'est quoi la différence entre yaoi et BL? Je crois que yaoi c'est quand même très relation olé olé alors que BL c'est plus amour tu vois. Mais là je dirais que c'est plus un BL et c'était trop chou et en fait tout se passait parfaitement. Bref, je vous ai pas dit le synopsis mais en fait on a un professeur au début, on le voit dans la rue, il finit ses cours, enfin il finit son cours, il est professeur des écoles, il finit son cours et il marche dans la rue etc. Et tu sens qu'il est très fatigué, il n'arrête pas de penser à son travail et il tombe dans les pommes, il s'évanouit. Et il y a un mec qui va le croiser, qui va voir qu'il est tombé, qui va le recueillir chez eux. Et voilà, on a un professeur, le mec qui l'a recueilli c'est un tatoueur et c'est une romance MM et il y a un mini rikiki mystère, un mini rikiki twist qu'on va voir et c'est trop chou. Voilà, si vous aimez les mangas, si vous aimez bien un petit peu les romances, lisez-le. Il y a rien, il y a du consentement les gars, genre dans un manga il y a du consentement. Je suis choquée. Franchement, je veux dire dans un manga romance en tout cas, je ne vois quasiment jamais de consentement ou alors très rarement. Je pense que ça commence à changer quand même, mais celui-là il m'a agréablement surprise. Donc je lui ai mis 5 étoiles. L'histoire n'est pas particulièrement ouf, t'es pas en mode trop bien la meilleure histoire du monde mondial.
Mais juste pour tout ce que je viens de vous dire, franchement 5 étoiles, il n'y a pas mieux. Bah, on va rester du coup sur les mangas. Si je regarde ici, c'est parce que j'ai mon petit carnet, hein, vous imaginez. On va rester sur les mangas. Je vais vous présenter une nouveauté qui est Tougen Anki. Je vais le mettre ici. Voilà. J'ai acheté le coffret. Donc le coffret avec les 2 premiers tomes qui sont les seuls qui sont sortis de Tougen Anki, où il y a 3 ex-libris. Je ne vais pas vous les montrer parce qu'ils ne sont pas particuliers. Je vais vous montrer quand même les couvertures en essayant de faire en sorte que ma ring light ne gâche pas tout. Donc Tougen Anki, c'est de Yura Urushibara. Tougen Anki est un shonen. Moi je décrirais ça comme étant un shonen. C'est vraiment pas mal. Déjà côté esthétique, je dois vous dire que c'est qualitatif. C'est vraiment très qualitatif. J'ai pas l'habitude de ces éditions là, mais je pense que je vais repartir prochainement. Je ne vous ai même pas dit c'était quelle édition, mais c'est Kana. Donc Kana, vous faites de très belles éditions. J'espère que je suis en train de me spoiler, putain, j'étais en train de montrer le tome 2 alors que je l'ai même pas lu. Bref, dans Tougen Anki, on va suivre. On suit qui? Shiki. De toute façon, vous avez l'habitude, hein. C'est une petite parenthèse. Quand j'oublie les prénoms, c'est pas forcément j'ai pas kiffé, but j'ai une mémoire de merde. Anyway, on suit Shiki qui est un jeune garçon lycéen au début qui se fait renvoyer de son lycée parce que Shiki, il est irrespectueux, il fait que des gaffes, il est dans la force, tout le temps dans les bastons, enfin bref, c'est un petit con. Voilà, c'est un petit con. Et on va le suivre au début où il est avec son père. On voit qu'il a un certain dédain pour son père parce que son père est très calme. Il a son... C'est pas qu'il est très calme physiquement, mais c'est quelqu'un de posé, qui a son petit commerce. Ils sont pas riches, mais bon, voilà. Et Shiki, il est en mode... Non, moi je veux que ma vie elle bouge en fait. Moi je veux me battre, moi je veux chercher des sous, moi je veux braquer X, etc. Enfin, Shiki, il est en mode j'ai le sang chaud. Et un jour, il va avoir une sorte d'agression. Enfin, en gros, il y a un monsieur qui ressemble grave à un... Comment on appelle ça déjà? Pas un gangster, mais une mafia, voilà, qui va débarquer chez eux et qui va commencer à vouloir tuer Shiki. Et son père va le défendre. Et en le défendant, Shiki va voir que son père, là, il a de la force en vrai. Hein. C'est pas un petit vieux, c'est pas un petit vieux, tu vois. Il a de la force et c'est bizarre. Et la baston va mêler certaines choses... bizarre, qui ressemble un petit peu à des pouvoirs. Et c'est là que le père de Shiki va lui avouer qu'il a du sang de Oni. Oni qui veut dire, je crois, démon. Dites-moi si je mens, mais je crois que c'est ça. Il a du sang de Oni et on va se rendre compte qu'en fait, il y a 2 groupes, 2 sortes de bandes mafia où on a les descendants d'Oni, c'est des sangs mêlés en fait, des humains qui, voilà, qui ont du sang d'Oni malgré eux. Et on a les Mobara, je crois, je sais pas, j'ai oublié. Momotaro, ça n'a rien à voir. On a les Momotaro à côté qui est une sorte de groupe de personnes depuis des générations qui s'occupent de tuer en fait les descendants d'Oni parce que les descendants d'Oni c'est les descendants de démons et puis voilà. Et c'est comme ça que Shiki va se retrouver enrôlé dans une école de descendants d'Oni qui eux essaient de combattre les Momotaro étant donné que les Momotaro veulent les exterminer. Le synopsis était long, je suis désolée, mais voilà. Alors, ce premier tome, autant vous dire tout de suite, à part le dessin que j'ai vraiment beaucoup aimé, il n'est pas extraordinaire. C'est-à-dire que c'est classique quoi. Vous-même, avec le synopsis que je vous ai dit, vous n'avez pas dû être très choqué parce que d'avoir un jeune homme qui se rend compte qu'il fait partie d'une descendance particulière et qui se fait ensuite enrôler dans une école pour apprendre à se battre, pour venger certains des siens, etc. Bon, on a vu et revu, tu vois. Cependant, j'ai quand même bien aimé ce premier tome. De toute façon, dans les mangas, moi j'ai remarqué que c'est de l'éternelle répétition maintenant. Même dans les livres, en vrai, c'est quelque part de l'éternelle répétition. Et c'est à l'auteur d'agrémenter certaines choses pour qu'on n'ait pas trop de déjà-vu. Moi, j'en ai eu quand même dans ce premier tome. Mais ça a été fait de façon à ce que je n'arrêtais pas de tourner les pages quand même. Je me suis retenue de lire le deuxième tome parce que je me suis dit, wesh. C'est toujours ça avec les mangas de toute façon. T'es là, tu poses 15 €. Bah, le coffret a coûté 15 €. J'ai posé 15 €, j'ai pris mon train et voilà, et c'était fini. Et je me suis empêchée de lire le deuxième tome parce que sinon ça aurait été fini et j'étais en mode mais il n'y a que 2 tomes qui sont sortis. Donc non, en fait, je vais pas lire le deuxième tome maintenant. Je vais attendre un peu et je vais le lire après. Donc ouais, ça passe très vite. C'est très addictif. Et puis surtout les planches, les actions sont très bien montrées. Je sais pas si je vais chercher une planche avec une action, histoire que vous puissiez... Oh là là, celle-là,
Cette planche là elle est trop belle. Je sais pas si vous voyez le petit démon à côté là. Ouh là 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 là. Franchement, je sais pas. Peut-être que ma ring light ne rend pas hommage en tout cas à cette planche. Mais les planches sont tellement belles que pour moi ça vaut le coup. On va passer ensuite à un autre manga. Oh, j'en ai lu beaucoup en vrai. Où j'ai lu le tome 1 et 2 cette fois-ci. Je l'ai emprunté à la médiathèque. Il s'agit des tomes 1 et 2 de L'enfant et le maudit de Nagabe. Je crois que c'est ça, ouais, Nagabe. Donc L'enfant et le maudit, apparemment c'est un manga assez connu que moi je connaissais pas, je l'ai vu à la médiathèque et en fait la couverture m'a un petit peu intriguée. Il s'agit d'une sorte de fantasy mystère où on va suivre le professeur. Donc le professeur c'est cette personne slash créature ici qu'on va suivre avec une petite fille dont j'ai oublié le nom, encore une fois. Mais c'est une petite fille blonde avec qui il vit, qu'on voit ici sur le tome 2. En gros, le professeur vit avec cette jeune fille. Je suis désolée. Je devrais mettre en fait sous silencieux depuis tout à l'heure, pourquoi je l'ai pas fait. Donc on suit le professeur et la jeune fille et très vite on se rend compte qu'ils sont isolés. Ils vivent dans une maison, de temps en temps ils partent faire des courses, mais les courses chez eux c'est aller dans des maisons en ville pour chercher des restes. Parce que la ville elle est complètement vide. Et on se rend compte que le professeur, donc vous avez vu qu'il a un aspect particulier, je remettrai peut-être la couverture ici parce que c'est très important. Le professeur fait partie des gens de l'extérieur et la petite fille n'a pas le droit de le toucher. Pas du tout, faut jamais le toucher parce que sinon elle sera maudite comme le professeur. Et ces personnes-là ont une apparence horrible, sont privées de plein de choses comme, il me semble, le goût, des trucs comme ça. Je crois qu'il a même pas de bouche, je suis plus très sûre. Mais voilà, et du coup au début, je vous avoue que le premier tome, je crois que je lui ai mis 3 étoiles, je suis pas sûre. Mais j'étais à la fois intriguée et un peu déçue parce qu'il n'y avait pas encore de vraie intrigue, il n'y avait pas encore de problème. On les suivait, on voyait qu'il y avait un problème, on voyait que le professeur il s'inquiétait pour la petite. C'est pas normal qu'elle soit toute seule, qu'est-ce qui se passe? Mais on ne donnait pas les clés. Dans le deuxième tome, on a beaucoup plus de clés. Il y a quelque chose qui commence à se mettre en œuvre. Je peux forcément pas vous dire quoi parce que sinon ce serait spoiler. Mais tout ça pour vous dire, si vous lisez ce manga et que le premier tome ne vous accroche pas forcément, essayez d'aller un peu plus loin. Par contre, ce n'est pas du tout un manga où il y a de la baston, où il se passe des choses tout le temps, etc. C'est très calme. Par contre, ça reste assez intriguant par le fait qu'on a tout plein de questions qui ne sont pas résolues. Voilà. Ensuite, j'ai lu encore 2 autres choses, mais du coup que je vais te présenter rapidement parce que c'est les 2 livres dont je ne vais pas parler ici. Le premier, c'est le 2e tome de Steam Sailors. Je sais pas si j'ai déjà parlé du premier tome dans l'update de janvier, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai prévu de faire une vidéo pour toute la saga, en fait, de Steam Sailors. Donc elle arrivera sûrement en mars ou avril parce que en mars je pense lire le 3e et dernier tome, mais juste pour te dire je lui ai mis 5 étoiles. Franchement j'adore cette série, j'adore cette saga. Je ne sais pas, je ne pense pas et je ne sais pas encore si l'autrice Ellie S. Green a écrit autre chose parce que j'ai jamais vu rien, enfin je suis fatiguée. Je n'ai rien vu d'autre d'elle pour l'instant. Et ça me fait un peu peur parce qu'à la fin de cette saga, j'aurais forcément envie de lire encore quelque chose d'elle. Mais une vidéo arrive avec cette saga. Et le dernier livre que j'ai lu et dont je ne vais pas forcément te parler encore une fois aujourd'hui, c'est Une vie de boy de Ferdinand Oyono. Donc très rapidement, c'est un classique africain où on a une sorte de témoignage d'un boy à l'époque coloniale au Cameroun. L'auteur est donc camerounais. Donc pourquoi je t'en parle pas ici encore une fois? Parce que je vais faire une vidéo juste pour ce livre. Et dis-moi si ça t'intéresse, mais je pense même à faire une grosse vidéo quand j'en aurai lu assez de mes avis sur avis rapides bien sûr et mes critiques, vraiment critiques sur ce qu'il y a derrière et pas forcément sur l'histoire de ces livres un petit peu de l'époque coloniale, ce qu'on appelle la littérature coloniale. C'est les années 60 forcément et tous ces autres classiques africains qu'on peut retrouver. Donc dans la liste que je vais relire et lire bientôt, il y a L'étrange destin de Wangun, de Amadou Hampâté-Bâ, il y a Une si longue lettre de Mariama Ba, Le pagne noir de Bernard Dadier, enfin bref, tu vois un peu, en tout cas j'imagine que si t'es africain, tu vois un peu de quoi je parle. Mais ça peut être très intéressant de faire une vidéo pour tous les regrouper, au-delà de faire une vidéo par livre qui en vaut la peine. Bref, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça t'intéresse. Voilà, c'était tout pour moi. Je trouve que c'était un petit peu long. J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé. Ça faisait tellement longtemps que j'ai pas filmé que... Ouais, finalement, ça m'a fait plaisir de filmer un peu. Hein, genre... Ouais, à chaque fois, je vois ça comme une corvée, mais finalement, c'est pas très mal. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires de ces petits updates mensuels au lieu de faire à chacun des livres. Et...
pas de lâcher un petit j'aime, ça me ferait plaisir. Si tu n'es pas abonné, c'est un petit peu bizarre parce que tu es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, like, tu es un peu bizarre comme personne. Mais bref, je vais pas te forcer, mais je t'incite fortement à t'abonner. Voilà, et je te dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.